Sébastien Lecornu de 48 heures pour tout changer. Va-t-il y arriver? On analyse cette séquence politique donc avec nos chroniqueurs, nos envoyés spéciaux et avec vous, Brice Sokol, politologue, co-auteur avec Frédéric Dabi de Parlons-nous la même langue aux éditions de l'Aube. On a senti donc ce matin la volonté d'apaisement de Sébastien Lecornu, mais bon, on le sait, ça suffira sûrement pas pour créer une nouvelle équipe gouvernementale et un budget d'ici lundi. Une tâche extrêmement difficile pour le nouveau ex-premier ministre, si je puis dire. Difficile, premièrement, parce qu'il a une majorité, il y a un bloc central qui s'est encore étiolé. On a vu la semaine dernière, avec les prises de parole de certains leaders du bloc central qui étaient en désaccord avec Sébastien Lecornu, on a une opposition qui se radicalise. On a le Rassemblement national, la France insoumise et les Verts qui vont voter, quoi qu'il en soit, une motion de censure. Et on a un pouvoir qui, progressivement, donne le sentiment de s'éloigner des préoccupations des Français. Donc c'est extrêmement difficile. Et on a aujourd'hui un parti socialiste qui a dit pas d'accord de non-censure pour l'instant, mais la seule fenêtre dans laquelle puisse entrer Sébastien Lecornu pour pouvoir trouver une majorité, en tout cas un accord de non-censure, c'est le Parti socialiste sur la base du 49.3. Je n'utiliserai pas le 49.3, il l'a redit. Moi, sur le fond, je suis en désaccord, mais c'est un sujet différent. Deuxièmement, la réforme des retraites. Suspension, je crois que le Parti socialiste demande aujourd'hui une suspension. Et l'équité fiscale. On reviendra sur les tractations politiques dans un instant, mais pour rester sur l'actualité et sur ce premier déplacement de Sébastien Lecornu depuis sa reconduction, vous parliez d'un pouvoir éloigné des préoccupations des Français. Flore Simon, c'est justement cette image-là qu'il a voulu casser ce matin, Sébastien Lecornu, en renouant avec le terrain. Oui, c'est immédiatement, donc premier déplacement après avoir été renommé hier. On a vu d'ailleurs que dans les sondages, il avait gagné, je crois, 11 points, Sébastien Lecornu, notamment depuis son intervention mercredi soir, où donc il a dit que sa mission était terminée, mais finalement reconduite. Donc voilà, un moine soldat, puisque c'est aussi l'adjectif qu'il a employé le concernant. Donc Emmanuel Macron l'a renommé, et il fait finalement ce que lui demande le chef de l'État. Juste sur ce déplacement à la Haye-les-Roses, on notera quand même l'absence du ministre démissionnaire de l'Intérieur. Sébastien Lecornu est donc dans un commissariat. Logiquement, il devrait y avoir le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a clairement, aujourd'hui, on le voit, coupé les ponts avec le gouvernement, nouveau gouvernement Lecornu. De toute façon, il a dit qu'il n'y retournait pas. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau plaide pour que la droite ne participe pas au gouvernement, ce qui n'est pas la position des députés LR. Mais je m'éloigne, Nina. Oui, il lui reste peu de temps à Sébastien Lecornu de nommer un gouvernement avant lundi. Le conseil des ministres, a priori lundi, où il doit déposer le projet de budget. Discours de politique générale mardi. Donc oui, il va falloir aller vite. Mais bon, encore une fois, la tâche s'annonce extrêmement ardue. D'ailleurs, il a dit que pour le poste à Matignon, il y avait peu de candidats. Et à mon avis, il y aura aussi, ça va être difficile de trouver des candidats pour former ce gouvernement, parce que on voit que c'est extrêmement, enfin, il peut aussi chuter dès jeudi, la semaine prochaine. Sébastien Lecornu, si comme vous le disiez, il n'y a pas d'accord avec les socialistes en annonçant une suspension de la réforme des retraites, puisque là-dessus ils sont inflexibles. Alors,